Bonjour, bienvenue à la librairie Lamartine. Nous allons vous proposer 5 de nos coups de cœur pour cet été, 5 livres très différents mais tous formidables. La comédie de cet été est incontestablement le premier roman de Helen Simonson, La dernière conquête du Major Pettigrew. Comédie anglaise absolument délicieuse qui nous plonge au fin fond de l'Angleterre dans les pas du Major, délicieux retraité de l'armée britannique qui va tomber amoureux d'une femme qui va cumuler 2 défauts pour la communauté. La première, c'est qu'elle est épicière et la deuxième, c'est qu'elle est d'origine pakistanaise. Tout ça va être fort compliqué pour notre plus grand plaisir à dévorer de toute urgence. Donc changement total d'atmosphère avec La tristesse du samouraï de Victor Del Arbol, qui est un formidable roman policier espagnol. Cette année, 2012, est une grande année de romans policiers. On en a beaucoup de très bons et celui-ci se distingue. Ambiance très noire, alors ce n'est pas violent mais c'est très noir, histoire tordue qui vous mène en bateau du début à la fin, personnage très attachant, notamment l'héroïne qui est une avocate plongée dans une affaire qui forcément va la dépasser. C'est un indispensable de cet été. Autre grand coup de cœur de la librairie, Carou de Steve Cecich, premier roman d'un auteur américain totalement inconnu et malheureusement mort depuis 20 ans, qui vient d'être traduit et qui est le grand succès surprise de ces dernières semaines. Alors Carou, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Carou et qui est script doctor, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est payé par les producteurs de cinéma pour remonter les films qu'il juge pas assez commerciaux. Et il est très doué, gagne beaucoup d'argent. Le problème de Carou, c'est que lui, il voulait devenir écrivain et que c'est un affreux écrivain. Et au moment où le roman commence, on est plongé le 26 décembre dans la post-Christmas party de Manhattan de la très haute société. Vu l'argent qu'il gagne, de toute façon, il fréquente la très haute société. Et Carou se rend compte que malgré tout ce qu'il peut boire dans cette soirée, rien à faire, il n'arrive pas à devenir saoul. Et là, il se dit, il faut qu'il change. Il est 50 ans, trop gros, fume trop, boit trop, voit plus sa femme, voit pas son fils. Tout ça, et en plus, Dieu ou le destin lui enlève la possibilité d'être ivre. Il décide de changer de vie. Seulement, c'est l'histoire d'un homme qui passe sa vie à remonter les histoires des autres et qui va se rendre compte que remonter la sienne est beaucoup plus compliqué. C'est très drôle, mais c'est d'une drôlerie collée au désespoir qui rappelle les grands moments de Philippe Ross. Autre excellente surprise de cette année, premier roman, François Garde, Ce qu'il advint du sauvage blanc, qui vient d'être couronné par le Goncourt du premier roman, qui est un roman historique qui nous plonge au milieu du 19e siècle, en Australie. C'est l'histoire, au départ, une histoire vraie. Un homme qui s'appelle Pelletier est abandonné sur une île, alors malencontreusement ou pas, on ne sait pas, et il va devoir apprendre à se débrouiller. Alors ce qui commence comme une énième variation de Robinson Crusoe va en fait devenir un très grand roman historique, puisque nous allons suivre 17 ans plus tard les aventures d'un deuxième personnage qui est chargé de rééduquer notre premier héros, Narcisse Pelletier, qu'on a retrouvé donc 17 ans plus tard sur cette île et qui ne parle plus un mot, qui se comporte comme un sauvage et qui, visiblement, aurait perdu toute trace d'éducation, de notion de civilisation. Et notre homme est chargé de le rééduquer, ce qui là encore va être beaucoup plus compliqué que prévu. Donc Australie, on va repartir en France, il va y avoir le procès des gens du bateau, il va y avoir toute cette mise en scène de ce personnage qui est pris un peu comme une bête de foire. C'est un très joli roman historique, doublé d'une belle réflexion sur la civilisation. Et enfin, Les débutantes, comédie américaine d'un auteur Courtney Sullivan, qui va vous raconter dans une sorte de pré-Sex and the City l'histoire de 4 femmes, 4 copines d'enfance qui se retrouvent des années plus tard et qui vont évoquer leurs années universitaires. Sur un sujet archi usé, c'est une très jolie comédie, drôle, tendre, avec des personnages extrêmement attachants. À lire.